Bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle on va parler possibilités. Pourquoi possibilités? Parce que pour moi, tout est possible. Tu fais peut-être toi partie de ces gens qui ont un potentiel, qui ont du talent, qui ont une qualité bien particulière, qui ont quelque chose de spécial. Tu vois, c'est cette fameuse phrase « tu as quelque chose de spécial » que moi, je dois t'aider à trouver. Mais peut-être que toi, tu ne le sais pas. Ou tu te dis « bon, je suis classique, je suis normale, j'ai rien de particulier ». Moi, je te dis que tu as cette chose spéciale et moi, je suis là pour appuyer sur le bouton et te la faire sortir. Donc, je vais te donner des objectifs, je vais te donner des clés, des stratégies pour t'orienter et te permettre d'avoir confiance en toi à la fin de ce programme et surtout pour te permettre d'être toi-même enfin définitivement. Il faut que je te dise un truc. Au fond de toi, tu as cette chose que tu veux profondément. Tu as cette chose pour laquelle tu veux te battre mais tu n'arrives pas. Tu es comme ça à cause de la confiance en soi qu'il te manque. C'est une chose que toi seul sais en fait. Elle est au fond de toi. Moi, je ne le sais pas. Personne ne le sait. Peut-être que tu en as parlé, peut-être pas. Mais en tout cas, au fond de toi, tu sais. Alors, ça peut être acheter une maison. Ça peut être avoir un enfant. Ça peut être rencontrer l'amour. Ça peut être avoir le travail de ta vie. Mais cette chose, tu la veux. Il faut que tu te concentres sur cette chose. Alors, je vais te demander une chose. Tu la notes sur un papier. Si tu vis seul ou si tu vis avec quelqu'un, c'est pas grave. Pose-la. C'est-à-dire tu la poses, soit dans le salon, le frigo, la salle de bain, mais pose-la pour que chaque jour tu puisses voir cette chose que tu veux. C'est ton objectif. Ça, c'est ton objectif. Et tu le sais au fond de toi et tu vas l'atteindre. Tu sais pourquoi tu l'atteindras? Parce qu'à la fin de ce programme, tu auras confiance en toi et t'inquiète pas. C'est sûr que tu vas atteindre cet objectif parce que tu vas te motiver, tu vas y aller. Tu auras la force nécessaire pour y aller. Dis-toi une seule chose. I can do it. Je peux le faire. Je peux le faire. Cette phrase, il faut que tu la gardes. C'est mon slogan. Je peux le faire. Je peux le faire et je vais le faire. La confiance en soi, parfois c'est particulier parce qu'il se peut que tu aies confiance en toi dans un domaine et pas dans l'autre. La chose la plus importante, c'est il faut que tu restes toi-même. Il faut que tu restes intègre. Ça, c'est la chose à garder. Tu pourras avoir confiance en toi dans tous les domaines de vie, comme tu peux ne pas avoir confiance en toi dans tous les domaines de vie, comme au travail, par exemple. Tu as un métier que tu aimes beaucoup, par exemple. Et donc, tu es bien dans ta peau. Tu es confortable. Tu te sens bien. Et du coup, tu as confiance en toi. Tu es bien dans tes baskets. Tu vois, tu y vas avec motivation. Tu es bien avec tes collègues. Tout se passe bien. Dans ta relation, peut-être que tu n'as pas confiance en toi et du coup, quand ton chéri te dit tu es magnifique ou quand ta chérie te dit tu es très beau, tu ne la crois pas parce que tu n'as pas confiance en toi et tu ne crois pas toi-même que tu es beau ou que tu es belle. Donc forcément, quand quelqu'un te le dit, tu ne peux pas le croire. Et ça, c'est un manque de confiance en soi. Mais le plus important dans tout ça, c'est que tu restes intègre. Il faut que tu gardes cette intégrité qui fait que tu es la personne que tu es. Tu pourras avoir confiance en toi demain. La différence entre toi et un autre sera que tu auras été intègre avant d'avoir confiance en toi et que tu es resté intègre après avoir eu confiance en toi. Et ça, c'est le plus important. Au-delà du fait de noter « je peux le faire », j'aimerais que tu notes « c'est possible ». Oui, parce que c'est possible. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui fait plein de choses, qui croit en tout, qui est émerveillé, qui est positif et qui se dit à chaque fois « c'est possible ». Cette personne, si elle se dit que c'est possible et qu'elle le fait, pourquoi toi, tu ne pourrais pas le faire ? Pourquoi pour toi, c'est pas possible? Pourquoi tu te mets ces barrières psychologiques qui font que tu n'y vas pas? Pourquoi tu t'interdis de vivre pleinement? Pourquoi tu t'interdis d'être toi? Pourquoi tu te prives de bonnes choses que tu pourrais avoir juste parce que tu te mets cette barrière en te disant non, je ne peux pas, je ne mérite pas, ça n'est pas possible. Moi, je te dis que c'est possible. Alors, au-delà du fait de noter je peux le faire, j'aimerais que tu notes aussi c'est possible. Et ça, s'il te plaît, limite, tu notes sur ta porte d'entrée, tu vois, dans le dos. Quand tu rentres chez toi, tu refermes ta porte là. C'est possible. Sur le miroir dans la salle de bain, c'est possible. Tu mets des c'est possible partout. Tu sais, ce c'est possible là, à chaque fois que tu vas le voir, ça va te rebooster. Tu vas y croire. Donc, tu vas peut-être faire ça parce que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est on monte, on descend. Voilà, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est normal. Mais l'objectif, c'est que tu gardes ce truc et que tu aies des petits points de repère comme ça dans ta maison, dans ta voiture, dans ton sac. Dans ta petite pochette, hein, si tu es un monsieur, dans ta poche, dans ton portefeuille, qui te disent, ok, ces petits signaux te disent, c'est possible, je peux le faire et je vais le faire et je vais réussir. Ne sois pas fataliste. Imagine-toi une chose. Si aujourd'hui tu avais la possibilité de tout faire, tu ferais quoi? Intéressant comme question. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais tout seul sur ce monde, si tu étais toute seule sur cette terre? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas tes parents, tes frères et sœurs, l'entourage, les amis, les copines, le chéri, le chien, la maison? Enfin, qu'est-ce que tu ferais si tu étais toi toute seule et tu avais l'occasion de faire tout ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aurais fait? Note-le, parce que tu vas le faire. Je vais te donner un exemple parce que moi, je suis la preuve vivante que ça peut marcher. Avant d'être Aïssa Love Coach, j'étais une simple petite jeune fille de 19 ans qui voulait être la future Oprah Winfrey
française. Alors imagine, pour moi c'était possible. J'étais convaincue que je pouvais et que j'avais le potentiel et les épaules pour être la Oprah Winfrey française. Quand je regardais la télé, il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas. Ça manquait. Voilà, les talk shows, les trucs, j'ai toujours aimé ça. Et ça a toujours manqué pour moi. Du coup, je me disais Michael Jackson, Rihanna vont voir Oprah Winfrey pour discuter, pour se confier. Alors, c'est qu'elle a quelque chose de spécial. Moi aussi, je pense avoir cette chose de spéciale. Alors pourquoi ne pas devenir Oprah Winfrey française, moi aussi. Et surtout, pourquoi ne pas aider ces gens à venir communiquer, à venir parler. À cette époque, j'imaginais même pas le love coaching ou le coaching tout court. Moi, j'avais juste envie d'aider les gens à libérer leurs paroles. Parce que quand on t'attaque en backstage, quand on t'attaque en dehors du public, si vous voulez, pour les personnes qui sont connues, c'est très difficile de se défendre. Alors pour quelqu'un de pas connu, quand on vous attaque, à qui vous parlez quand vous êtes attaqué par vos amis, par la famille, à qui vous parlez? Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas être cette personne? Parce que moi j'aime beaucoup aider les gens. Et du coup, ma copine, qui était la copine de mon frère, elle me dit, mais Aïssa, est-ce que tu penses vraiment que c'est possible? Je lui dis, mais moi je veux être Oprah Winfrey française et je veux travailler à mon compte. Voilà, j'aimerais juste faire ce que je veux. Et c'est ça que je veux. Et elle explose de rire. Mais genre un rire, un fou rire qui dure, je sais pas quoi. Et elle me dit, mais tu t'y crois trop, mais tu te prends pour qui? Et elle appelle mon frère, elle lui dit, mais ta soeur, elle se prend pour qui? Elle a 19 ans, elle pense qu'elle va, etc. Et moi, je suis là, je me rappelle un peu garçon manqué avec mon gros gilet et tout. Et je lui dis, mais moi, j'y crois. Voilà. Et puis, je m'énerve pas, mais je me dis, pourquoi elle ne croit pas en moi, en fait? Pourquoi elle est si sûre que je ne vais pas réussir? Pourquoi pour elle, c'est pas possible? Et pourquoi? Parce que pour elle, c'est pas possible. Pour moi, ça ne doit pas l'être. Et je me disais, mais ce qui me fascinait, c'était vraiment la conviction qu'elle avait que ça n'allait pas marcher. C'est la conviction qu'elle avait que j'allais pas réussir. C'était impossible pour elle et pour moi, ça l'était. Alors les amis, qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Je lui ai dit, tu sais, tu verras. Tu verras. Et la seule chose que je regrette, c'est que j'ai plus de contact avec elle parce que mon frère et elle se sont séparés. Et du coup, j'ai pas pu lui dire, tu vois, ce que tu m'as dit il y a 10 ans, quand tu rigolais. J'étais même peut-être plus jeune, j'avais peut-être 16 ans ou 17 ans. Quand tu rigolais et que tu n'y croyais pas. Et tu vois, j'ai réussi à faire ma propre émission et à devenir Aïssa Momel, c'est faire mon propre média. Aussi petit soit-il, c'est pas grave, mais j'ai réussi parce que je fais ce que je veux et je suis mon propre patron, je travaille par moi-même. Voyez, donc j'ai réussi ça. Le deuxième exemple, une amie, quand je commence mes talk shows, parce que je me suis lancée, j'étais convaincue, moi dans mon délire, je suis partie, louer des caméras, etc. Mais j'ai fait ça après cette conversation, il a dû se passer 3-4 ans, parce que j'étais quand même à l'école à l'époque, et donc j'ai dû travailler après. Donc j'ai grandi, j'avais 22 ans, je crois, quand j'ai commencé les talk shows. Et du coup, je me lance, je loue du matériel, je vais venir des équipes et je paye, et je loue des lieux, et je prends des gens qui viennent tourner, des candidats quoi, avec lesquels je vais échanger sur différents sujets. Et j'ai fait à peu près 4 ou 5 émissions que j'aimais beaucoup, vraiment. Et ma copine, un jour, elle vient à la première émission, elle me dit « Aïssa, imagine que ça ne marche pas. » Je dis « De quoi? Je comprends pas. » Elle me dit « Imagine, ça ne marche pas. » Je dis « Mais de quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Imagine quoi? Qu'est-ce que je dois imaginer? » Que ça ne prend pas, que ton émission ne prenne pas et que... Je dis, mais ça veut dire quoi? Enfin, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas du tout ce qu'elle voulait me dire. Et elle me dit, imagine, t'as pas de vue. Enfin, t'as pas de vue, il n'y a personne qui regarde. Ou t'as 50 vues, 100 vues. Et je me mets à sourire et je me dis, mais en fait, j'ai jamais pensé à ça. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais pensé au fait que ça ne puisse pas marcher. Pour moi, ça allait marcher. Enfin, j'avais pas... Je m'étais pas mis ça dans la tête. D'ailleurs, je pense que... Est-ce que c'est de la... Même pas de l'inconscience, mais est-ce que c'est de la naïveté positive? Je sais pas. En tout cas, cette naïveté positive, les amis, elle m'a beaucoup aidée. Parce que du coup, j'y croyais tellement que pour moi, une autre option n'était pas possible. L'option, ça marche pas. Non, je ne comprenais même pas ce qu'elle était en train de me dire. C'était hallucinant. Et je lui dis, mais... et je me rappelle, je me revois lui dire, mais ça ne peut pas ne pas marcher. Et elle me dit, bah si, et tout. Et moi, à ce moment-là, c'est comme si je sortais de mon corps et je la regarde et je me dis, mais elle n'a pas conscience de la motivation que j'ai. Elle ne sait pas ce que je suis en train de faire, en fait. Elle n'a pas conscience de ce que je suis en train de créer. Pour moi,
Je ne suis pas pressée en fait. Et s'il y a 100 vues, eh ben c'est 100 personnes qui ont pris le temps de regarder. Et je serais contente parce que 100 personnes, c'est énorme. Et ces 100 personnes, elles ont regardé, peut-être qu'elles vont partager. Et peut-être qu'elles vont en parler. Et voilà. Mais moi, je ne suis pas pressée. L'essentiel, c'est que je fais ce que j'aime. Et quand je faisais ça, les amis, sachez que quand j'ai commencé une petite talk show, ça ne prenait pas. Du coup, je balançais mon argent et je ne gagnais rien en retour. Donc, à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je n'en vivais pas. En même temps, c'était un peu trop tôt. On était allez, ça fait quoi? Peut-être 10 ans et quelques YouTube, ça existe. Ça doit faire 11 ans maintenant. J'étais 11-12 ans. On était c'était peut-être, ça faisait peut-être 6 ans qu'il y avait YouTube à cette époque-là. Et du coup, j'en vivais pas du tout. J'avais pas assez de vues de toute façon. Mais j'ai décidé d'arrêter mon travail pour me lancer pleinement et pouvoir en bénéficier, en tout cas bénéficier d'un salaire. Et du coup, je me suis retrouvée aux Acédiques. J'ai touché 1 000 € par mois. J'avais un loyer de 680 €, j'avais ma voiture, le crédit, les trucs, etc. Et j'étais noyée en fait. Et donc je me suis contentée de manger des pâtes avec de la sauce. Alors soit c'était de la sauce carbonara que je faisais, ou soit c'était de la sauce bolognaise. Et je me disais, bah, tu sais quoi, c'est pas grave. Tu vas rester comme ça et tu te donnes 1 an. T'es heureuse ma belle. J'étais tellement bien à l'intérieur. Vous savez quand vous avez un bonbon à la menthe et que vous soufflez, vous voyez quand c'est frais, et ben c'est comme si vous envoyiez ce frais dans mon cœur. J'étais mais tellement bien, tellement heureuse, tellement épanouie de pouvoir faire enfin ce que j'aime. C'était faire de la vidéo, donc du coup j'ai pris un sujet que je maîtrisais et j'en ai discuté. La problématique était pourquoi est-ce que les femmes indépendantes restent célibataires. Et vous savez quoi? Elle a fait un buzz immédiat. Je me suis posée par terre, j'ai pris mon téléphone portable, hop, je l'ai posé et j'ai commencé à discuter pendant 6 minutes sans m'arrêter. Et la vidéo, elle a fait un buzz immédiat. Un buzz auquel je ne m'attendais pas. D'ailleurs, quand ça a buzzé, j'ai regardé, puis j'ai reposé le téléphone parce que pour moi, il y avait un bug sur Facebook. Je me disais, c'est pas possible qu'il y ait autant de vues en peu de temps. J'y croyais pas. Et du coup, je me suis rendu compte après, avec mûre réflexion, que cette énergie, cette positivité, cette croyance que ça allait prendre était arrivée en fait. Et que j'avais envoyé un souffle avec ma vidéo. J'ai fait cette vidéo et puis ensuite, l'énergie qu'il y avait autour, la croyance que j'avais, la persévérance que j'ai eue, la volonté, la possibilité, la I can do it, je peux le faire, était toujours là en fait. C'était moi, c'était Aïssa. Et quand j'ai fait cette vidéo, bah, je l'ai fait comme quand j'avais commencé mon premier talk show. J'ai envoyé la même énergie. Sauf que j'étais un peu plus humble, plus modeste, parce que je me suis retrouvée par terre. C'était inconscient le fait de m'asseoir par terre. Je posais ma caméra comme ça en bord de fenêtre et de me dire, bah voilà, tu vas discuter. Donc je me suis retrouvée humble, vraiment ras des pâquerettes quoi, par terre, avec des pâtes à manger, vraiment, j'étais un peu en galère mais j'étais heureuse. Et puis là j'étais moi face à moi-même. Et j'ai commencé à parler. Et la vidéo a buzzé. Et du coup, j'ai envoyé, comme je vous dis, cette énergie. Donc si moi j'ai pu, parce que moi je suis là en face de toi, je suis en train de te parler, de t'expliquer ce qui m'est arrivé. Alors dis-moi pourquoi toi, tu ne pourrais pas le faire. J'ai rien de plus que toi, au contraire. Au contraire, j'avais rien. C'est-à-dire que j'ai pas mis d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? J'avais mon téléphone et puis c'est un téléphone que j'avais depuis longtemps. J'ai rien fait si ce n'est m'asseoir par terre et commencer à ouvrir ma bouche et parler. À part ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru. Alors dis-moi, est-ce que toi tu peux ne pas croire? Est-ce que moi j'ai quelque chose de plus que toi qui fait que je crois? Non. Toutes les deux on est pareil. Tous les deux on est pareil. Moi je crois. J'ai cru que c'était possible. J'aimais ce que je faisais, j'aimais faire de la vidéo, j'aimais parler aux gens, j'aimais regarder. L'objectif est te parler à toi qui me regarde. J'avais besoin de faire ça, j'avais des choses à dire, ma tête elle était comme ça, j'avais besoin de m'exprimer et je l'ai fait. Marche avec des gens qui te poussent vers le haut, pas qui te tirent vers le bas. Il va falloir maintenant te concentrer et être prêt à aller à la guerre. Entoure-toi des personnes qui ont la même énergie que toi. Entoure-toi des personnes qui te poussent vers le haut et pas qui te tirent vers le bas. Tu comprends? Il faut vraiment que tu t'entoures d'énergie positive. Il faut que tu arrêtes de croire que tout ce qui t'arrive, c'est le résultat de tes choix. Parfois, non. Parfois, c'est la vie qui t'a imposé ça. Parfois, c'est l'histoire de ta famille. Parfois, c'est l'histoire de ce qui est arrivé autour de toi, de ton entourage. Peu importe, tout n'est pas de ta faute. Refuse de prendre les choses juste parce qu'elles sont arrivées. Effectivement, tu as peut-être fait un choix hier qui a une conséquence aujourd'hui, d'accord. Mais tu as la possibilité, tu as encore le courage et la force de changer, de modifier les choses. Parce que là, on part vers un futur. Là, on est dans le présent, on part vers un futur. Donc, c'est aujourd'hui que tout se joue. Aujourd'hui. Prends des décisions. Crois en toi. Vas-y, avance et fais-toi confiance. Tu vas voir à quel point c'est bien.
Donc je te remercie d'avoir regardé cette première vidéo et je t'invite à regarder la deuxième vidéo. Reste dans cette énergie positive, va te prendre un verre frais, prends-toi un thé, un café, je sais pas, tu es peut-être dans les transports, tu es peut-être chez toi, posé dans ton canapé. En tout cas, sois cool, sois détendu. Cette vidéo, n'oublie pas, tu dois l'écouter tous les jours. Et tu n'es pas obligé de me regarder, c'est pas grave, peut-être pour la première. Et pour les autres, c'est pas grave, tu n'es pas obligé de me regarder. Le plus important, c'est d'écouter ce que je dis. C'est ça qui est important. Donc pendant 30 jours, je ne fais que repeat toutes les vidéos. Donc là, je t'invite à regarder la deuxième et je te remercie de m'avoir écouté.